Jean-Christophe a perdu 8 cm de tour de taille en seulement un mois. Et pourtant, son poids sur la balance n'a quasiment pas bougé. Si tu ne regardes que ce chiffre, tu vas abandonner exactement au moment où tu es sur le point de perdre ton ventre. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 signes cachés qui te montrent que tu brûles du gras, même si ton poids sur la balance reste figé. Une fois que tu sauras les repérer, tu arrêteras de douter au pire moment et tu tiendras assez longtemps pour pouvoir voir les résultats espérés. Mais garde une chose en tête du début à la fin, la balance n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Et c'est souvent le plus trompeur. Les vrais signes que ton corps change sont ailleurs. Et on commence par le premier. Si tu te donnes à fond, que tu t'entraînes, que tu fais attention à ce que tu manges et que la balance semble ne pas bouger, c'est parce que tu te bats contre un ennemi invisible. La plupart des gens ne voient que la graisse sous-cutanée, celle de surface, c'est elle qui recouvre tes abdos. Mais il existe une autre couche, plus profonde et cachée, celle qui entoure tes organes, c'est la graisse viscérale. Quand tu entames un déficit calorique, c'est elle qui part en premier. Mais comme elle est à l'intérieur, tu ne peux pas voir les changements immédiatement apparaître dans le miroir. Tu as l'impression de stagner alors que ton corps est en plein ménage de printemps intérieur en puisant en priorité dans ton gras viscéral. D'ailleurs, si tu veux savoir en 30 secondes combien de protéines et de calories tu dois manger pour perdre ton ventre, clique sur le lien en commentaire épinglé pour accéder gratuitement à mon calculateur. C'est celui que j'utilise avec tous mes clients. Maintenant, pour mesurer ta vraie progression, tu as simplement besoin de relever ton tour de taille à l'aide d'un ruban ou d'une ficelle. Si tu observes une diminution de ton tour de taille chaque semaine, c'est le signe mathématique que tu es en train de brûler ce gras viscéral, même si ton poids sur la balance reste le même. Ça, c'est le signe que tu peux mesurer avec un chiffre. Mais il en existe un deuxième, encore plus simple, que tu portes sur toi tous les jours sans même y penser. Le deuxième signe est le plus clair, le plus simple et le plus fiable. Mais c'est aussi celui qui est le plus sous-estimé. C'est à quel point tu te sens à l'étroit dans tes vêtements. Perdre du gras, c'est comme dégonfler un ballon. Tu ne peux pas choisir que le ballon se dégonfle seulement d'en haut ou à gauche. Il devient plus petit dans son ensemble. Et bien pour le gras, c'est pareil. Il est impossible de cibler une zone précise. Tu ne peux pas décider seulement de perdre du ventre ou des poignées d'amour. Le corps brûle le gras là où il veut et là où il en a besoin. Mais l'avantage, c'est que ça part d'un peu partout. Le signe le plus simple, c'est donc de constater à quel point tu flottes dans tes vêtements. Si tu veux la preuve nette que tu progresses, tu peux réessayer chaque semaine ou toutes les 2 semaines ce pantalon, ce t-shirt ou cette chemise dans lequel tu te sentais un peu à l'étroit avant de commencer. C'est le signe indéniable que tu perds du gras. Et c'est beaucoup plus fort que simplement perdre du poids. Et chaque jour, je reçois ce genre de message de la part de mes clients. C'est le signe ultra clair que ton plan fonctionne. Et si je te disais que voir la balance stagner était peut-être la meilleure nouvelle de ta semaine? C'est le troisième signe. Je te le dis clairement, parce que ça peut être contre-intuitif. Une balance qui ralentit, ça peut être un très bon signe. Si tu commences ta perte de gras en faisant de la musculation, ton poids risque de baisser moins vite que prévu. Parce que tu ne fais pas que perdre de la graisse, tu construis du muscle. Et c'est encore plus vrai si tu débutes la musculation. Les premiers mois, ton corps surréagit à l'entraînement. Tu prends du muscle beaucoup plus facilement qu'après 1 ou 2 ans de pratique. C'est donc la période idéale où tu peux perdre à la fois beaucoup de gras et prendre beaucoup de muscle. Et le résultat, c'est que la balance peut te donner l'impression que tu progresses très lentement. Par exemple, au lieu de constater une perte de 500 grammes par semaine, tu vas peut-être constater une baisse de 200 ou 300 grammes. Ce n'est pas parce que tu brûles moins de graisse. C'est simplement qu'une partie du poids que tu es en train de perdre est compensée par le muscle que tu construis. Prends l'exemple de Julien. Seulement 3 kilos séparent ces 2 photos. Et pourtant, il est bien plus musclé maintenant. Précisément parce qu'il a perdu du gras et construit du muscle en même temps. Et encore une raison de plus pour ne pas stresser à cause du poids sur la balance. Ton poids varie naturellement d'un jour à l'autre en fonction d'une multitude de facteurs. L'eau que tu retiens, ce que tu as mangé, le contenu de ton système digestif, ton niveau d'inflammation, combien de temps tu as dormi, à quel point tu es stressé, etc. Il y a beaucoup de facteurs en jeu. Et tout ça peut faire bouger la balance sans que tu aies pris un seul gramme de graisse. La balance est un indicateur utile, mais elle ne te raconte pas toute l'histoire. Et plutôt que de te focaliser sur le poids sur la balance, tu devrais te concentrer sur ce qui se passe à la salle. Si tu soulevais 40 kg développé couché la semaine dernière et que tu en soulèves 45 aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Tu construis du muscle, tu deviens plus fort et tu progresses. Même si la balance baisse moins vite que ce que tu n'avais imaginé. Et au passage, rappelle-toi du fil de cette vidéo. La balance ne raconte jamais toute l'histoire. C'est exactement là que la plupart des gens abandonnent, alors que leur corps est en plein changement. Et justement, les 2 derniers signes sont ceux que personne ne remarque. Le 4e signe n'est pas sur ton corps, il est dans ta tête. Si après quelques semaines tu te sens plus énergique, de meilleure humeur et que tu as les idées plus claires, ce n'est pas une coïncidence. C'est souvent le signe que ton corps est en train de perdre la graisse, et en particulier de la graisse viscérale. Tu te souviens de la graisse viscérale? C'est celle dont je t'ai parlé tout à l'heure. Celle qui entoure tes organes. Eh bien, cette graisse n'est pas simplement un stock d'énergie. Elle produit des substances inflammatoires, des cytokines, qui circulent dans ton sang. Présente en excès, elle peut favoriser une inflammation qui vient perturber le fonctionnement normal du cerveau. Tu peux avoir davantage de fatigue, de brouillard mental ou te sentir moins bien moralement. Et à mesure que tu réduis cette graisse viscérale, cette inflammation diminue aussi. Tu retrouves souvent plus d'énergie, une meilleure humeur et aussi plus de clarté mentale. Beaucoup de personnes pensent que c'est lié aux endorphines qui sont libérées pendant le sport. Elles jouent effectivement un rôle, mais ce n'est pas toute l'explication. Donc si tu te sens simplement mieux dans ta tête alors que ta balance ne bouge pas, ne pense pas que tes efforts ne servent à rien. Au contraire, c'est souvent un excellent signe que ton corps est en train de brûler ton gras viscéral, même si les changements ne sont pas visibles pour le moment. Tu as maintenant 4 signes. Ton tour de taille, tes vêtements, ta force à la salle et ton mental. Mais le 5e
et pour moi est de loin le plus puissant. Le problème avec la perte de gras, c'est que c'est comme regarder l'herbe pousser. C'est lent et progressif. Du coup, si tu regardes dans le miroir tous les jours, tu ne vois presque aucun changement. Mais pire encore, on a tendance à se regarder avec un œil très critique. Même quand tu progresses vraiment, ton cerveau a tendance à te dire « ça ne marche pas, il ne se passe rien ». Ce biais est très courant. Tu peux perdre du gras, améliorer ton physique, tout faire correctement et avoir l'impression que rien ne change. C'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent alors qu'ils ont déjà des résultats visibles. Et c'est là qu'intervient le 5e signe, un indicateur beaucoup plus fiable, la réaction des autres. Quand quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et te dit spontanément « Waouh, t'es hyper fit » ou « t'as super mine », comme le type de remarques que reçoivent mes clients régulièrement, c'est le vrai signal que ton physique a changé de façon visible. Ces réactions sont très fortes parce qu'elles viennent de quelqu'un qui te regarde avec un regard neutre, sans le biais quotidien que tu as sur toi-même. Et c'est ce contraste qui rend le changement vraiment évident. Toi, tu vois chaque petit jour, et eux, ils voient une vraie différence entre avant et maintenant. Quand tu reçois ce genre de retour, ça fait souvent un vrai déclic. Ok, je progresse vraiment. Et c'est souvent ce moment-là qui te donne plus de motivation pour continuer sur le long terme. Donc si tu regardes ton miroir tous les jours et que tu doutes, ce n'est pas forcément que tu ne progresses pas. Attends plutôt un signe extérieur, un ami, un proche, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui remarque le changement. Et quand ça arrive, accroche-toi. Parce que c'est le moment où tout devient plus évident. Maintenant que tu connais ces 5 signes, tu sais une chose essentielle. Tu es bien plus proche de réussir que tu ne le crois. Il reste juste une question. Comment accélérer ce processus et surtout, ne pas être sûr d'abandonner juste avant que ça arrive? Eh bien, ça commence par 2 chiffres calibrés pour toi. Combien de calories et combien de protéines? Tu les obtiens en 30 secondes avec mon calculateur gratuit. Le lien est juste en dessous. Et juste après les avoir obtenus, je te montre le système exact en 5 étapes que j'ai utilisé avec mes 1100 clients pour leur faire perdre leur ventre en 90 jours et enfin obtenir le corps qui les a rendus vraiment heureux. C'est gratuit et c'est là que ça commence.